nous allons continuer le prochain segment, comme je mentionnais, avec une jeune entrepreneur. Ça fait tout juste 4 mois qu'ils ont démarré leur entreprise. Donc, Sarah-Joëlle Tanguay, comment vas-tu? Bonjour Isabelle, ça va super bien. Bienvenue, bienvenue. Merci. Merci d'être venue prendre le petit café avec nous ce matin. C'est un plaisir. C'est super le fun. On discute souvent avec des entrepreneurs que ça fait un certain temps qu'ils sont en affaires. On rencontre un petit peu moins de jeunes entrepreneurs dans tous les sens du terme, mais c'est parce que ça fait vraiment 4 mois que tu as lancé ton entreprise. Exactement. Et qui est EM Médecine Esthétique. Et le sujet qu'on voulait aborder, parce que toi, tu viens vraiment d'un domaine emploi stable, fonds de pension, vacances, assurance, tout le kit, hein, au complet. Donc, c'est le grand plongeon que tu as fait parce que tu as vraiment laissé tomber une grosse sécurité pour démarrer. Et la question, justement, qu'on voulait approfondir, discuter avec toi ce matin, c'était beaucoup la réaction de l'entourage. Alors, parce qu'autant qu'on peut avoir des amis de la famille qui font « Oh, wow, super », que d'autres qu'on insécurise quand on fait un si grand plongeon. Alors... Bien, effectivement, tu l'as bien dit, j'ai fait un grand saut. Puis dans le cas qui m'occupe particulièrement, je suis partie vraiment du milieu hospitalier. Dans le fond, j'étais infirmière clinicienne à l'hôpital pendant 6 ans et demi. Puis, je te dirais que les dernières années, peut-être une bonne année et demie, je commençais à avoir des insatisfactions par rapport à tout ça, des idées négatives en tête, tout ça. Puis, finalement, je me suis lancée dans un domaine complètement à l'opposé, finalement, dans le privé, en médico-esthétique, en médecine esthétique. Et j'ai fait le saut que je ne regrette pas jusqu'à maintenant non plus. Mais c'est sûr que j'ai quitté toute stabilité pour finalement me centrer plus justement sur le vrai, sur la famille, sur les priorités, la qualité de vie finalement, là. Ça, c'est la première fois que j'entends ça. De dire que de partir d'un emploi fixe à entrepreneur, ça va nous donner une qualité de vie plus d'heures. D'habitude, c'est l'inverse parce qu'on se met à travailler plus. C'est vrai. Mais raconte-moi... Curieusement, pour ma part, c'est vraiment ça. Parce que dans le fond, au départ, je suis allée chercher plus d'études en pensant, en ayant le rêve que j'aurais un poste qui m'apporterait un poste du lundi au vendredi, mais malheureusement, les conditions actuelles font que la réalité, c'est pas vraiment ça, là. C'est vrai, c'est parce que c'est le domaine dans lequel tu arrives, toi, qui fait une différence. Parce que infirmière en milieu hospitalier, normalement, n'importe quel entrepreneur, si on part d'un emploi fixe entrepreneur, on va avoir moins de qualité de vie au départ, on va travailler plus. Mais c'est vrai que toi, c'est particulier parce que c'est le domaine. Dans les hôpitaux, c'est de soir, de nuit, de week-end, c'est toujours... Fait que c'est vrai que pour toi, c'est le contraire. De tomber à ton compte, tu risques de gagner quand même par rapport à ce que tu avais une qualité de vie. Tout à fait. C'est sûr, je l'ai fait de nuit, puis c'est normal, c'est un passage obligé. Je pense quand on commence dans ce domaine-là, il faut savoir vers quoi on s'en va aussi, là, parce que ça serait une illusion de penser qu'on arrive, puis on a tout de suite, en commençant, on a notre poste idéal. Bon, par contre, c'est sûr qu'au fil des ans, on a un conjoint, on a une famille, puis c'est important, là, on revoit qu'un travail de nuit, des fois, pour certaines personnes, c'est possible, alors que pour d'autres, c'est quelque chose qui est complètement impossible. Oui. Pour ma part, c'est ça. C'était vraiment ça. Finalement, je me rendais compte que plus je cheminais, plus j'avançais, plus je m'éloignais de ce que je voulais vraiment. Puis j'ai eu la chance de travailler là, dans la dernière année justement en médecine esthétique avec un médecin. Puis j'ai eu vraiment là, c'est comme si j'ai eu la piqûre là, vraiment là. Le terme est bon là, dans notre domaine, mais la médecine esthétique c'est vraiment en essor. Puis je pense que c'est une passion aussi qu'on développe. Et ça, j'allais dire, tu as trouvé ta passion là. Exactement. Fait que j'ai eu le temps de penser à mon affaire aussi. Là, j'ai pas quitté ça du jour au lendemain. Mais c'est certain, quand tu demandais la réaction de l'entourage, je pense que ça a suscité un peu de crainte puis un peu de surprise de la part de certaines personnes, alors que pour d'autres, puis la majorité des gens m'ont dit « Crème, bonne idée, je te vois là-dedans, go, fonce ». Beaucoup de part de... La majorité, ça a été plus positif, moi. Toi, de ton côté, est-ce que ça vient de toi que ça a été plus positif dans le sens que toi, personnellement, oui, tu gagnais en qualité de vie, mais le côté financier, l'insécurité financière de perdre une sécurité pour partir à ton compte, toi, est-ce que tu l'avais ou tu disais non, ça va bien aller, moi, je suis confiante puis c'est correct? C'est ça. Je me suis pas trop arrêtée. Je suis pas restée dans la peur. Tu sais, je peux pas dire que si je m'arrête, j'y pense des fois quand même. Ouais. Heureusement, je peux pas trop me plaindre pour ça, mais quand même, on est une équipe. Tu sais, j'ai un conjoint. Fait que je pense qu'on est là aussi pour s'aider dans certaines situations. Puis ça fait partie du processus de penser qu'on ne commencera pas justement
une business puis que ça va être la gloire en partant, là, tu sais. Malgré que des fois, ça peut arriver quand même. Sauf que je pense qu'il faut toujours garder ça en tête. Si on reste dans la crainte puis on a peur d'avancer, on n'est pas proactif. Puis je pense pas que ça va nous mener vraiment à quelque chose de... Et peut-être que ça l'a inspiré un petit peu le type de réaction que tu as alentour de toi, parce que le fait que tu étais confiante, que tu restais pas dans la peur du lendemain ou financier, des fois, justement, les gens alentour, ça les déstabilise moins parce que c'est ce qu'elle fait, de la recevoir ou ce que ça en va. Fait que ça devrait bien aller, tu sais. Oui, je pense que des fois, la famille proche, ils veulent que tu réussisses. Tu sais, les parents, par exemple, puis tu sais, ils veulent surtout les embûches, ils essayent que tu en aies le moins possible, tout ça. Fait que je pense que c'était plus ça, mais ça fait juste 4 mois, puis les gens autour de moi sont vraiment... Les amis, eux... sont fiers, sont contents, on sent... Oui, vraiment. OK, fait que tu n'as pas eu beaucoup ni du conjoint, ni des amis de la famille. Ben là, tu y penses-tu? À ce que tu laisses? Voyons donc. Oui. Je sais pas si tu as des enfants. Est-ce que tu as des enfants? Oui, j'ai une petite fille qui va avoir 4 ans bientôt. OK, fait qu'en plus, c'est ça, il y a quand même une famille à supporter, il y a un enfant, il y a un conjoint. Donc, vraiment, c'est pas levé de nulle part de dire, oups, attends un petit peu, là, t'es pas tout seul dans un 1,5. Non. Il y a une famille, il y a des frais à rencontrer, il y a des hypothèques, des on était bien établis à la base, mais en même temps, on a quand même, ça serait mentir de dire qu'on est tout seul parce que mon conjoint part à l'extérieur 3 jours semaine. On a quand même de l'aide de l'entourage, là, des beaux-parents, des amis quand même. Fait que c'est sûr que quand on planifie nos choses, puis on planifie des fois nos départs, là, on part en formation aux États-Unis dans quelques semaines, bien là, on organise tout ça d'avance, puis on essaie de faire autour de ça. Là. Est-ce que ton conjoint est dans l'entreprise avec toi? Non, il est dans le domaine de la construction. Là, non, pas du tout. Là, je pensais tout d'un coup, OK, à 2, il y a un autre dynamique. Non, mais par contre, on est 3 dans l'entreprise. Oui. Fait qu'encore une fois, on a comme... C'est ça, on a fait un tout avec toutes ces 3 personnes, finalement. Oui. Puis on a quand même un petit peu tout le monde, notre responsabilité puis notre mission dans l'entreprise. Oui. Alors, je trouve que pour un start-up, finalement, c'est quand même bien parce que c'est pas comme si tout le poids était seulement sur mes épaules à moi. Là, c'est plus stressant. C'est ça. Tu démarres, tu es seule, tu as tout le poids tout seul. Ça aurait été un petit peu plus... la peur aurait été un petit peu plus présente. Le fait d'avoir 2 autres partenaires avec leur expertise, ça t'a quand même... Ça me donne des... Moi, je trouve que on dirait que tu te sens encore plus en confiance. Ça te donne de l'élan. Autant que ça pourrait des fois nuire parce que c'est sûr que plus on a de divergences d'opinion, plus des fois, faut penser, faut justement pas être dans l'émotion puis discuter parce que c'est sûr que ça va arriver un jour ou l'autre où on a des façons de penser ou des idées qui diffèrent. Oui. C'est important justement d'être vraiment à jour puis d'être vraiment... de bien communiquer finalement avec nos partenaires. Les associés en affaires, c'est comme un couple. Oui. C'est la même chose. Alors, les désaccords arrivent, les besoins de discussion, c'est la même chose avec les années. Mais effectivement, je pense qu'en démarrage, c'est probablement ça aussi que tu es bien entouré, mais en plus d'avoir de bons partenaires, ça aide aussi et peut-être aussi, ça rassure aussi l'entourage. Quand on part un projet seul, ça aussi, des fois, ça déstabilise un petit peu plus l'entourage parce que là, c'est vraiment one-woman show, c'est un petit peu plus lourd. Ouais. Et là, c'est rassurant de voir, pas tout seul, il y en a d'autres. Fait que, tu sais, ils savent ce qu'ils font et tout ça. Fait que pour toi, ça a été vraiment positif, ton entourage. En général, tu n'as pas eu de frein? J'ai eu des petits freins, là. Oui, je l'ai eu. Le fonds de pension, c'est important. Puis pense à la retraite. Tout ça. Oui, j'en ai eu quand même, mais je te dirais que je me suis pas arrêtée à ça. Ah, c'est bon. Puis j'ai tout le temps été un peu quand même entêtée là, depuis que je suis jeune. Fait que c'est sûr que quand même, j'aurais eu le commentaire. On dirait que j'ai tendance des fois à faire le con. Je vais l'avoir, mais je vais me dire, je vais réussir encore plus, puis je vais prouver que... Fait que, tu sais, mais je m'arrête pas. Je pense que, tu sais, quand on y croit puis on est passionné, la retraite peut être tout aussi belle. C'est sûr, ça prend du travail, puis il faut mettre des efforts, mais c'est ça, on mène notre business, finalement. Oui. C'est drôle parce qu'on parlait juste dans le segment avant, est-ce qu'on est entrepreneur, est-ce qu'on le devient? Tu vois, j'ai l'impression, toi, tu es allé, tu as étudié, tu es devenu salarié, mais de la façon que tu parles, on dirait que tu es un entrepreneur né. On dirait pas que c'est quelque chose que tu as appris, on dirait vraiment que tu as cette passion-là de l'entrepreneuriat qui est comme innée chez toi. Je l'ai eu, puis j'ai eu de la famille, dans le fond, de l'entourage près, qui ont été entrepreneurs eux-mêmes. Par contre, c'est sûr que peut-être que dans la jeunesse, j'avais plus j'étais peut-être plus pas dans la recherche, mais j'étais pas encore certaine que c'est ça que je voulais faire. Okay. Fait que je suis plus allée peut-être dans la voie pas de la facilité, mais justement d'un fonds de pension puis d'une job avec moins
moins d'insécurité finalement. Mais je me suis rendu compte que c'est pas ça qui me rendait heureuse, puis ça me motivait pas vraiment. Ça a sorti à un moment donné. C'est ça. Puis tu sais, comme je te disais tantôt, je pensais depuis plusieurs années, mais il y a même 10 ans, j'avais déjà en tête de faire autre chose, tu sais, pendant que j'étudiais, puis de me dire qu'est-ce que je pourrais faire. Fait que c'était encore juste des idées que j'allais mettre finalement à profit un jour. Mais je pense que ça peut être inné dans certains cas, mais justement, on peut l'acquérir puis devenir entrepreneur par les expériences, par notre cheminement. Je veux dire, on gagne en autonomie, on gagne en relation, plus on vieillit. Fait que je pense que c'est tout ça qui fait en sorte que tu traces ta voie puis tu dessines un peu vers où tu t'en vas. Puis quand on veut aller vers là, je pense que c'est sûr que faut pas non plus, c'est ça comme je disais encore tantôt, faut surtout pas rester apeuré. Puis je pense qu'il faut pas trop y penser, il faut faire ce qu'on aime. Puis on se rend où on veut des fois, puis on est même surpris de où on est rendu. Parce que ça a été quand même facile quand c'est vrai, puis quand tu aimes ce que tu fais. Quand on est à la bonne place. Exactement. J'allais te demander ton truc pour terminer, quelqu'un qui voudrait démarrer, mais je pense que tu viens de le dire. Le plus grand, c'est de passer par-dessus la peur initiale, mais il faut qu'on sache que cette peur-là est normale. On la vit tous quand on arrive à démarrer un projet. Il y a quand même toujours de la peur. L'important, c'est de le dépasser, parce que si on pense qu'on est à la bonne place... C'est ça. C'est de se connaître puis savoir vers où on s'en va. Pas faire ça pour faire comme quelqu'un, pas pour suivre nos parents, par exemple. Il faut faire ça parce que nous, on a le désir de le faire, puis c'est vers là qu'on s'en va, tu sais. C'est ça. Absolument. Je pense que c'est vraiment... bien, merci, Sarah Joëlle. C'est vraiment inspirant. C'est plaisant de parler avec des jeunes entrepreneurs. Merci d'avoir partagé ton parcours. Je suis certaine que plusieurs personnes qui écoutent, qui pensent à, jeunes ou moins jeunes, mais qui pensent à démarrer, ça va leur apporter un beau bagage d'informations, ce que tu as partagé ce matin. Merci à vous trois d'être venus ce matin discuter avec nous, partager tout ça. On continue en échangeant tout le monde ensemble devant un bon petit déjeuner sur le sujet qu'on a débuté de discuter avec Marité, qui était « Est-ce qu'on est entrepreneur ou on le devient? » Et moi, j'aimerais avoir vos opinions sur, d'après vous, d'après votre expérience d'entrepreneur, quelles seraient, selon vous, les qualités que ça prend, les aptitudes, les qualités que ça prend pour pouvoir devenir entrepreneur? C'est sûr que si je me vois de jeune être fonceur, faut pas... T'as une idée dans la tête, là. Puis je le disais tantôt, j'avais une idée, là, j'y allais. Mais entrepreneur, faut pas y aller, tu peux pas y aller à la moitié. Tu vas pas, donc une c'est all-in, comme au casino, all-in. Ben oui, c'est la gestion du risque, mais il y a un risque. Il y en a qui sont pas capables. Ça prend du guts. Alors, fonceur serait une des qualités, une des qualités que tu penses que ça prendrait. Oui, souci. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, mais c'est la peur du risque. Il faut être capable de gérer le risque. Dans un risque, on parle de sportif, on parle de bungee, n'importe quoi. Mais l'insouciance, je trouve ça bon. Moi, je trouve ça très, très bon, l'insouciance, parce que j'ai déjà rencontré une entrepreneur qui m'avait expliqué son parcours. Elle est arrivée dans un domaine qu'elle ne connaissait pas. Et donc, elle ne savait pas les chiffres qui pouvaient être faits, les chiffres de vente qui pouvaient être faits dans le domaine, dans le milieu. Elle n'avait aucune idée. Fait que elle est arrivée avec un chiffre de vente où est-ce que les gens ont fait, mais non, mais elle ne sait pas d'où c'est qu'elle vient. Mais son insouciance, elle a fait, oui, mais c'est pas grave, écoute, c'est comme n'importe quoi, ça va se chercher. Tandis que les gens, ça fait longtemps dans le milieu, avaient perdu leur insouciance, de non, on ne peut plus aller chercher ces chiffres-là, ça n'existe pas dans notre domaine. Mais elle, son insouciance, elle a réussi. Parce que son insouciance, un petit peu, il a permis de ne pas se mettre de blocage, de limites que les autres s'étaient mis. Fait que c'est pas nécessairement fou, l'insouciance, d'un côté. Il y a un petit peu avec ce que Louis disait, justement, là, je pense qu'il faut avoir des rêves, puis jamais perdre de vue nos rêves. Il y a un de mes amis, un ami proche de moi, qui m'a dit une phrase, justement, dans notre start-up, il disait que quand tu as un rêve, il faut que tu le vois gros comme, je sais pas, un ballon de plage, par exemple. Fait qu'après ça, quand tu arrives des petits obstacles, là, puis c'est des balles de ping-pong ou des balles de tennis, tu perdras pas le fil. Ouais. Mais si ton rêve il est gros comme une balle de ping-pong, puis tu as un ballon de basket qui s'en vient, bien là, tu brouilles, tu vois plus rien. Ouais. Fait que là, des fois, ça peut suffire à perdre tout le... Tu sais, ton désir d'avancer, puis tu peux être comme bloqué, puis ça sera pas quelque chose qui va te motiver à avancer, finalement. Ouais. Moi, je pense qu'il faut avoir une bonne carapace. Parce que j'ai trop vu de gens laisser tomber leur business parce qu'il est arrivé
un imprévu qui est arrivé, un obstacle sur le chemin. Et je trouve ça un peu triste parce que c'est très, très rare qu'on voit une entreprise démarrer puis que ça roule sur des roulettes puis qu'il n'arrive à rien. Il y a des embûches, il y a des obstacles. Et il faut, c'est ça, d'être entrepreneur. Il faut avoir la carapace, justement, puis ça revient un petit peu à ce que tu dis, de ne pas se laisser atteindre par ça, puis toujours garder le focus, avoir confiance en notre projet, puis peu importe les roches qui nous arrivent, dire OK, on l'apprend, on règle, mais on continue, on y va. Fait que ça prend une force, je pense, une certaine force de caractère pour être entrepreneur, parce qu'il faut être capable d'absorber. Et des fois, il y a des conflits avec les fournisseurs, il y a des conflits avec les clients, il y a les embûches financières. C'est assez récurrent là, dans la vie d'un entrepreneur. Il y a plein de choses en avant de nous autres, mais il faut avoir une bonne capacité de prise de décision aussi. Oui. À un moment donné, il faut mettre le pied à terre, il faut prendre une décision. Oui. Puis des fois, puis on dit souvent l'adage, il n'y a pas de sentiment en affaires. À un moment donné, tu n'as pas le choix, il faut que tu prennes une décision. Des fois, c'est pas le fun. C'est vrai que c'est une qualité importante. Il faut aussi, tu n'es pas capable de prendre ta décision. À un moment donné, là, tu recules, puis là, tu te fais rattraper, puis là, il est trop tard. C'est pas toujours le fun de prendre des décisions. Il y en a qui sont très impopulaires. On n'a pas parlé des ressources humaines, là. Mais c'est important. Là. Oui, c'est vrai que c'est une qualité importante comme entrepreneur, avoir la capacité de prendre des décisions. Il faut s'adapter. Hein? Il y a toujours un environnement qui est malléable parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent très vite. Donc, il y a la concurrence, il y a les clients, les besoins. Il faut avoir justement une vision assez 360. Puis, justement, au lieu d'être blindé, dire « Ah, c'est moi qui ai la vérité », il faut quand même s'ouvrir à des opportunités. Moi, je dis quand une porte se ferme, il y en a 10 qui s'ouvrent. Oui, parce que finalement, il faut garder les yeux ouverts. Puis c'est une qualité aussi d'accepter la critique, en autant qu'on puisse la transformer en nous positivement. Parce que ça, on va en avoir aussi. Pour avancer comme entrepreneur, il faut être capable d'écouter aussi, justement, comme tu dis, prendre les critiques constructives pour se bâtir puis avancer. On ne peut pas être fermé et dire non, c'est ça, je suis parfait, c'est comme ça, on n'avancera pas puis ça va être difficile. Mais, dans différents domaines, par exemple, nous, en médecine esthétique, c'est sûr que c'est un domaine qui est en plein essor. La concurrence est quand même assez forte, mais justement, il ne faut pas s'arrêter à ça. Il ne faut pas non plus, comme surfer sur notre... Comme ça, sans jamais vouloir parfaire nos connaissances, aller en formation continue, faire des liens avec des partenaires, du partenariat plutôt. Transformer un peu la concurrence en partenariat. Des fois, je pense que c'est possible aussi en 2018, puis d'essayer de voir ça, puis un peu changer la vision de... Absolument. Il faut prendre, c'est ça, un peu ces situations-là comme des tremplins, je trouve, comme entrepreneur, parce que la compétition, elle me force à rester à jour, à innover, à aller au-devant. S'il n'avait pas, on s'assoirait sur nos lauriers, on n'innoverait plus bien. Ça va amener plus de qualité pour le consommateur en bout de ligne. C'est ça. Ça va être tout le temps un service là, à la fine pointe. Les autres aussi, on s'améliore en étant justement... Puis quand tu focus sur la valeur ajoutée, pas sur un prix. Moi, j'ai jamais vendu de prix. Dans mes entreprises ou chez Réseau de Vinci, l'inspection en bâtiment, il y en a. Mais on se fait appeler, on se fait référer, puis on n'est pas moins cher. Sauf que ce qu'on livre, c'est la qualité. C'est la valeur ajoutée, c'est ça. Quand tu focuses sur un prix, c'est juste une question de temps. C'est vraiment son résultat. Il y en a un autre qui va être plus bas que toi. Ça va être fini. Fait que c'est valeur ajoutée, c'est là-dessus. Ça revient encore à être innovateur. Alors, il faut que tu ajoutes de la valeur à ton service. Fait que c'est d'innover. De quelle façon je peux l'ajouter? Dans une industrie qui est un peu, inspection, c'est un peu beige. Là, on n'est pas dans la création artistique. Non, pas du tout. Il faut que tu innoves pour arriver à ajouter de la valeur. Là. Tu peux pas dire, un service de qualité. On s'entend que... Tout le monde est bon. Tout le monde, on il n'y en a l'entend. pas de problème. Alors, il faut être innovateur comme entrepreneur, dire comment je vais l'amener, cette valeur ajoutée-là. Il y a des domaines qui sont un petit peu plus difficiles, qu'il y a moins d'espace. Donc, je pense qu'on a fait un bon tour. Je pense qu'on a fait un bon tour des qualités, je pense, principales que ça prend pour devenir entrepreneur. En tout cas, en espérant d'avoir inspiré nos téléspectateurs, ceux qui désirent démarrer, partir, peu importe l'âge, parce qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves et un beau projet. Et je vous souhaite une super belle continuité. Merci encore une fois.